Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs et secrétaires généraux, chers artistes, Mesdames, Messieurs les membres du comité d'organisation, je suis le directeur du Centre culturel de Senghor, chers amis. C'est vrai que, après avoir suivi ces très belles prestations, avec de belles sonorités, des voix suaves, mais également des messages forts, avec une belle pédagogie, suivie de cette très belle prestation particulièrement professionnelle de la directrice des arts et de son collègue directeur du centre culturel. Je me rends compte que, comme ils ont plusieurs cordes sur instruments, mais c'est très bien. C'est très bien. Sur ce plan-là, il nous donne le pion, le SG et moi. En vérité, cette forme de célébration dans un contexte particulier est une excellente forme. Car la fête de la musique, c'est aussi le moment de célébration des talents, des révélations, de projection vers l'avenir, mais de communion, de brassage et de fraternité. Ce n'est pas seulement les grandes manifestations où on met back office ces révélations qui tiennent la torche vers l'avenir. Mais ce que nous avons vu ce soir montre que la graine, la bonne graine, elle est là. Le talent du Sénégal, le talent artistique, la création artistique repose sur un socle solide, c'est-à-dire sa jeunesse, la vaillance de sa jeunesse, la polyvalence de sa jeunesse et la capacité de discernement de sa jeunesse. C'est pour ça, d'ailleurs, dès ma nomination, j'ai tenu à organiser, après 50 pauses, les plus grandes formes du Festival national des arts et cultures, la 11e édition. Bientôt, la 12e édition sera lancée, mais cette fois-ci, avant la cérémonie même, il y aura plusieurs activités et ce sera le moment pour nous d'avoir notre grand rattrapage pour la grande fête de la musique au cœur du Sénégal avec toutes les générations d'acteurs de la musique. Vous savez très bien qu'en vérité, la politique culturelle sénégalaise a une politique culturelle. Une politique culturelle véritable, c'est celle qui, en 10 ans, fait passer du simple au double les fonds alloués à la culture. C'est ça le président Macky Sall. Une bonne politique culturelle, c'est celle qui permet au Festival de Cannes de voir que 2 seuls pays en compétition officielle, le Sénégal et la Tunisie, portés par des jeunes avec un casting sauvage et en permet à des jeunes qui, à ça 3 mois, étaient méconnus même dans le propre département, se révéler au monde entier permettant au Sénégal d'avoir sa demi-heure de couloir, toutes les télévisions du monde projetant sur les lumières sur le Sénégal. C'est ça également. Mais pour y arriver, il a fallu que le Sénégal ait un fonds du cinéma qui permet à des jeunes porteurs de projets de pouvoir tous y bénéficier de 50, de 75, de 100 et de 150 millions. Ce film a bénéficié d'un accompagnement de près de 105 millions du Sénégal entre réalisation et accompagnement pour la participation. Une politique culturelle, c'est lorsque le pays en question est invité partout comme invité d'honneur et ne s'y rend pas pour se pavaner, mais il va avec des moyens colossaux au nom de la société africaine, au nom de la fraternité entre Africains. Une politique culturelle véritable, c'est lorsque, quand on compare le Sénégal avec tous les autres pays, y compris les plus développés d'Afrique, en termes d'infrastructures culturelles, nous faisons partie du top 5 en Afrique. Allez, pour ceux qui voyagent, vous ne serez pas complexés. Quand vous irez ailleurs en Afrique, en comparant les infrastructures au Grand Théâtre, au musée de civilisation, au monument de la Renaissance, à la place du souvenir, au mémorial Bateau de Diola qui sera bientôt inauguré, et ainsi de suite. C'est ça également, le Sénégal, de Senghor au président Macky Sall. Une politique culturelle, c'est celle qui permet l'accompagnement, mais non l'assistanat. Il ne s'agit pas d'assister, il s'agit de sortir les jeunes et les talents, les anciens de la dépendance
en les libérant de cette dépendance pour leur permettre d'explorer leur talent et de vivre de leur art, cet art qui enrichit, cet art qui nourrit son auteur et son auteur. C'est pour cela que le président Macky Sall en est un des premiers, pour ne pas un des rares, à venir déjeuner ou prendre le café avec des acteurs du hip-hop, des cultures urbaines, pour ensuite décider de créer un fonds de développement des cultures urbaines. D'abord, quelques centaines de millions, puis 600 millions, et bientôt, sur sa table déjà, le décret portant création du fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives qui sera porté à 1 milliard de francs CFA et co-géré par l'administration et les acteurs culturels qui occuperont d'importants postes et partout. La politique culturelle véritable, c'est celle qui permet la liberté de création en donnant la possibilité à quelqu'un de passer toute la matinée à insulter tout le gouvernement, aller tranquillement dormir, après avoir bu un bon verre, revenir le lendemain, déposer une demande, se voir attribuer des montants et continuer sa vie tranquillement, tant que la sécurité n'est pas menacée, tant qu'on ne verse pas dans la subversion ou dans le sabotage. C'est ça la véritable politique culturelle. La politique culturelle, c'est lorsque le président dit à son ministre, ce que j'attends de toi, c'est l'humilité, la proximité, la générosité et le contact direct et facile, sans heure, sans limite, avec les acteurs culturels. La véritable politique culturelle, c'est lorsque le président inspire son ministre à avoir un seul numéro, détenu par tout le monde, et qui accepte de recevoir à 3 heures, 2 heures du matin, des messages en répondant à tout le monde. C'est ça également le président Macky Sall. Donc sur ce plan, nous n'avons aucune leçon à apprendre. Mais la politique culturelle, c'est protéger les acteurs culturels pour éviter que la politique s'immisce dans la culture en sabotant la création ou en dressant les uns contre les autres. Bien entendu, la politique culturelle, c'est celle qui, avec pédagogie, permet à ces belles demoiselles, à ces belles dames, venir sur scène devant le ministre, s'adressant également au président, alertant à la veille de l'hivernage par rapport à ce que nous devons faire et ce que nous faisons déjà, mais nous comptons renforcer désormais, au point de voir le président de la République nommer un ministre chargé de la prévention et de la gestion des inondations et qui est de la banlieue, qui est maire, qui vit ça au quotidien. D'ailleurs, pour la symbolique, dans nos premières programmations, je voulais inviter Jacques Lang, concepteur du concept, et organiser le plus grand concert de musique à Pékin avec le ministre Issa Diop, maire, et les grands acteurs du Sénégal. C'est ça le projet que nous avions. Mais on va réorganiser et lancer. Vous allez vivre avec joie votre talent. La politique culturelle, comme je vous l'ai dit, c'est être à votre disposition. Vous accompagner, le dire et le faire, mais en respectant les règles. La politique culturelle, c'est lorsque, en un temps record, on est presque arrivé à obtenir le statut de l'artiste et l'ensemble des textes qui vont avec. La politique culturelle, c'est lorsque presque on est en train de finaliser la copie privée. La politique culturelle, bref, c'est ça. C'est vous, c'est nous, ensemble, pour vivre, célébrer le temps du Sénégal. Je suis fier de ce que j'ai vu ce soir. Du groupe Jam Djigi, en passant par la jeune Raymond, avec l'orchestre régional de Dakar, sans oublier l'ASFEMS, des jeunes dames brillantes, talentueuses, courtoises et patientes. C'est lorsque également on voit cette belle création d'efforts en cours qui va révéler des choses extraordinaires, super. Ce que nous avons vu ce soir, c'est notre collègue Omar Fouta, et je pense que je n'ai oublié personne, qui ont chanté Paulette, entre autres. C'est chaque fois que vous écoutez l'une parmi elles, vous dites, mais finalement, c'est la meilleure. Vous dites que l'autre, vous dites encore, c'est la meilleure. Finalement, on a l'embarras du choix. Que Dieu me donne la chance de ne pas faire partie des jurys, un jour devant apprécier nos talents. Vous êtes toutes brillantes, vous êtes tous brillants. Le président vous aime tous, il est à votre disposition, son ministre est à votre service. La directrice, je suis heureux de voir Koudia, je le dis. C'est l'occasion de vous renouveler mes félicitations. Je dis, cette jeune Dakaroise, avec cette capacité et cette aisance, peut se mouvoir facilement à des heures indues avec tout le monde, chantant, dansant avec tout le monde. Et également le secrétaire général du ministère qui également supervise tout cela avec une technicité exemplaire. Je pense que j'ai la chance d'avoir avec moi des collaborateurs qui sont des acteurs majeurs de la culture et des adeptes de la culture. Vous savez, le Sénégal restera un pays de fête, un pays de loisirs, un pays de bonheur, un pays de teranga, un pays attractif où chacun viendra vivre sa passion avec joie, accueilli, bien accueilli. C'est ça que nous devons préserver.
cette image du pays. Personne n'a intérêt. Vous avez chanté la paix. C'est pourquoi le choix de ce thème de la fête de la musique, paix, cohésion et renforcement des capacités des acteurs, c'est ce qu'il nous faut également, qui va libérer enfin l'ambition, je vous le dis. Le projet que nous portons, c'est ce projet-là qui permet à chaque acteur culturel de tenir debout sur deux pieds. Le pied de son talent artistique et l'autre pied de l'entrepreneuriat économique en mettant à votre disposition des fonds. Vous savez, dans chaque secteur du Sénégal, si vous voulez 1 centime, 1 million ou 500 000, vous déposez un projet. Vous avez un prêt, vous travaillez, vous remboursez. Le ministère de la Culture sous Macky Sall et le ministère des dons, des accompagnements avec facilité, sans garantie ni apport. C'est un des rares secteurs en Afrique où on écrit, on est reçu, on a 1 million, 2 millions, 5 millions, parfois pour des